Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve pour un petit vlog estival comme on le fait presque tous les ans au début des vacances. Et oui, car comme tous les ans depuis bientôt 10 ans, parce que dans quelques mois ça fera 10 ans, on va prendre le mois d'août comme pause pour déjà se ressourcer, penser à autre chose, voilà, prendre un peu de recul avec le montage. Alors je dis on, même si cette année je serai tout seul à faire ce petit vlog, puisque mon bon frère n'a rien trouvé de mieux que de partir en vacances juste au moment où on devait enregistrer ce bon vlog. Donc là il est en vadrouille à la montagne, donc il s'éclate. Donc ça va être moi tout seul qui vais vous faire ce petit bilan et vous parler de nos projets l'année prochaine. En termes de bilan, bah écoutez, sans grande surprise, c'est encore toutes les vidéos review et analyse de jeux qui ont le plus marché. Il y en a certaines qui commencent à avoir des nombres de vues qui sont quand même tout à fait honnêtes. Le nombre d'abonnés a évolué en bien, alors même si ça reste encore, comme je l'ai dit toujours, une toute petite chaîne, très simple, très familiale. On a dépassé les 860, donc je crois que cette année c'est le plus gros pic d'abonnés qu'on ait pris en une fois. Donc ça reste en vrai quand même plutôt agréable. Même s'il y a toujours des grosses variations de vues sur les dernières vidéos qu'on sort, on peut faire 10 vues comme 300 en une journée. Je me suis essayé sur quelque chose d'un petit peu différent avec Farador. Vous savez, pour vous parler du film Farador, ça fait dû faire 250 vues en quelques jours, ce qui est plutôt cool parce que ça reste quand même un micro sujet. Farador, je suis pas sûr que ce soit connu grand monde, mais je reste content, Et justement, j'utilise Farador comme tremplin parce que ça va un petit peu servir aussi dans la ligne directrice de l'année prochaine pour ma partie. Puisque moi je vous ai toujours fait beaucoup de vidéos de jeux vidéo parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais depuis un an, je joue beaucoup moins, je fais beaucoup moins de jeux solo, on joue moins avec les gars. Et forcément c'est comme tout, quand on joue moins, on a moins envie de jouer. Et c'est vrai que là je prends beaucoup de plaisir en fait à me remettre dans des séries, dans des films, à faire du modélisme. Je fais beaucoup plus de choses cette année et en fait, en vrai je suis aussi très content d'avoir fait une pause jeux vidéo. Alors cette année j'ai envie d'essayer un petit peu plus de format pour en fait quitter un petit peu la chaîne qui est entre guillemets orientée 100% jeux vidéo, pour être plus dans une chaîne, on va dire, qui nous ressemble. Puisqu'en fait, j'aimerais plus vous faire des petites vidéos type, au lieu d'être sur logique, avez-vous joué à ou faut-il jouer à, de dire avez-vous vu ou avez-vous lu. Et j'aimerais des fois comme ça, voilà, pouvoir prendre plus de temps pour voir simplement de choses que j'ai kiffé. Par exemple, là, je me suis fait un petit marathon de série années 90, donc je viens de me taper toutes les saisons de Buffy, j'ai presque fini toutes les saisons d'Angel, donc je suis en train de me refaire plein de trucs comme ça. Un de mes objectifs, c'est Hercule et Xena à refaire. Alors ok, c'est pas les objectifs les plus intelligents du monde, certes, mais voilà, c'est le genre de challenge un petit peu à la con qui m'éclate. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir aller plus de choses comme ça. Et également, cette année sera assez différente aussi dans le sens où je suis un joueur de Warhammer depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai fait du Warhammer Battle, j'ai fait du 40k, j'ai fait plusieurs années 9e âge, là je reviens à The Old World. Et avec certains joueurs de l'assaut, on aimerait des fois pouvoir vous proposer des petits contenus alors qui sont plutôt centrés sur l'Ouest, avec les associations de l'Ouest, les choses de l'Ouest, mais on aimerait pouvoir un petit peu vous en parler, pouvoir vous présenter certaines figurines, pouvoir peut-être faire quelques reviews de livres d'armée, un ou deux rapports de bataille. L'idée c'est pas que la chaîne devienne une chaîne 100% Wargaming, mais l'idée c'est, comme je vous le dis, de quitter la logique 100% jeux vidéo et pouvoir aussi vous présenter simplement des choses aussi, que ce soit pour le camp pour moi, qui nous ressemble plus, qu'on aime plus, et qu'on soit aussi plus dans une chaîne qui retranscrive très égoïstement ce qu'on aime et nos passions, plutôt d'être simplement dans une logique divertissement jeux vidéo. Quant au programme d'Arlequin, il est sur des projets assez diversifiés et plutôt fun. C'est avec lui, de par son métier, il n'a pas énormément de temps et pour jouer et pour monter. En plus, il a pas mal de problèmes avec le GeForce Experience là, qui lui a planté pas mal d'enregistrements ces temps-ci. Notamment quand il joue à Tarkov et qu'il a le GeForce Experience d'activer, il me disait qu'il peut perdre jusqu'à 50-60 FPS quand le jeu plante pas. Donc là il galère un petit peu, donc on va essayer d'autres logiciels. Mais il est sur des délires avec des jeux de conduite en off-road. Je sais qu'il a passé un peu de temps là-dessus ces temps-ci. Il est en train de préparer un super truc sur métro. Vraiment visuellement dingue. J'ai vu l'épisode 1, ça m'a mis une stratoclaque. Je pense qu'on va continuer aussi entre nous à se faire du Halo, des choses comme ça. Je sais pas si on pourra un jour avoir des gros projets Halo, encore une fois, le temps de montage étant limité. Mais peut-être refaire une petite vidéo un peu humoristique de nos engueulades familiales en multi, ça c'était plutôt sympa à faire. Si vous revenez de vacances, en tout cas, je vous souhaite un bon courage pour l'été. Si vous n'êtes pas encore parti, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et en tout cas, merci de continuer à nous suivre. Je vous souhaite un très bon été, je vous dis au revoir. Salut.